petit vlog, mon bel univers. Donc aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo de 33 minutes. Elle est longue. Bon, c'est un vlog autour de ma journée, quelques extraits. Donc je vous partage ce petit retour. Bon là, j'étais déjà là, hein, bien stressée et tout et tout. Donc là, le seul décor qu'on a trouvé, on a juste placé mon ordinateur avec mon petit frère. Donc en fait, c'est pas mon ordinateur, c'est son ordinateur, le mien bug. Donc, on était là, on attendait les invités et tout et tout. J'étais très heureuse de me voir. Et paf, c'est Madame Julie qui a pris la parole en première position. Elle a planté le décor, elle a dit ce qu'on allait faire, c'est-à-dire créer des vidéos, présenter le YouTube et tout et tout. C'était très bien présenté, un beau petit décor. Et moi, j'étais là, toute stressée. J'attendais tout simplement. Et paf, je suis venue vers elle, je lui ai dit est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour Chefila. Et voilà, c'est fait. Merci Chefila, tu es parmi les artistes que j'admire tant. Merci pour ton passage sur Terre. Et voilà, merci beaucoup. Et top, on commence. Bon, la vidéo elle était trop longue, je l'ai coupée. J'ai essayé de me présenter avec beaucoup de difficultés, ce qui m'arrive toujours. Car je suis toujours dans l'incapacité de me présenter, mais j'essaie. Et après, je leur ai dit ce qu'on fera aujourd'hui. Mais je crois bien que j'ai démarré avec une question. Je demandais qui connaît YouTube. Et après, je pense que tout le monde a levé la main. Donc voilà, c'est parti. Et oui, tout ça. Bon, l'atelier était hot, hein, c'était intéressant. Au début, j'ai eu du mal à prendre un peu le train, à me lancer, à plonger dans voilà, donc cet atelier parce que j'étais un peu tout petit peu stressée. Donc à côté, c'était mon petit frère Harley, le meilleur photographe. Il était là toujours en train de me soutenir, toujours en train de filmer, partager. Et là, je demandais aux enfants, qu'est-ce que vous avez lu récemment? Donc, chacun me regardait. L'autre a dit, il a lu Psycholo, et moi aussi en train de lire. D'autres a dit, il a lu Lucianam. Et tout, chacun a cité son texte. Et certains étaient réticents, ils étaient honteux. Donc, la jeune fille, j'essaie de lui demander, non. On avance et tout. Voilà, là, ce sont les invités. Et hop, Harley fait son travail. Et la jeune fille s'est levée, je crois, elle a dit qu'elle a lu Eolo de Patrick Bongila. C'est le nom que je même oublié de dire, j'arrivais pas à me souvenir moi non plus. Mais là, je pense que j'ai trouvé. On continue, voilà. Et toi, quand tu as terminé ta lecture, quelles sont les questions? Pourquoi la mère Nous aussi posé la question pourquoi la mère a chassé sa fille dont elle-même elle aussi passée par là. Et quand tu as terminé la lecture, est-ce que tu as eu envie de la partager? C'est-à-dire ton livre là? Oui. Avec les autres? Oui. Est-ce que tu as pu le faire? À certaines versions. Oui, mais tu as aimé la lecture en question? Oui. Ok, donc quand toi tu as discuté avec les autres, quels sont les points que tu as mis en valeur? Que certaines mères ne guident pas bien leurs enfants dans leur vie. Qu'elles n'amènent pas leurs enfants à avoir des grands objectifs et qu'elles peuvent amener leurs enfants dans la rue. D'accord. Ok. Et après, est-ce que tu as un téléphone? Oui. Tu l'utilises comment? Tu es sur quel réseau social? WhatsApp. Tu es sur WhatsApp seulement? Est-ce que il t'est déjà arrivé l'envie en fait de faire une vidéo, tu te filmes juste pour parler de ce livre, Histoire d'amour?
il faut d'abord être passionné pour faire le booktube. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de recette miracle, miracle là-dessus. Si vous n'êtes pas passionné, je vous assure que vous n'allez pas créer une vidéo. Parce que même dans le montage, vous allez laisser. Parce qu'à un moment donné, quand je parle pas du livre, je m'ennuie. Ça, c'est sûr. Et après, Valérie a parlé de la version payante. Non, Valérie, avec le CapCut, par exemple, que les enfants utilisent, ça te permet aussi de faire de très bons montages. Et pour la petite histoire, j'utilise Filmora gratuitement. Et je n'ai pas encore la possibilité de m'offrir la version payante. Mais d'ici là, j'aurai la version payante et mes vidéos sont de qualité maintenant. Il suffit juste de travailler sur l'éclairage de vos vidéos, le son de vos vidéos. On doit vous entendre. Ce sont des contenus que j'ignorais au début. Avec le temps, simplement, il y a des gens, des youtubeurs, hein, ils font juste ça sur Internet. Vous voyez un peu le lien. Donc il y a des youtubeurs qui font seulement pas simplement une vidéo. Passe. Bon, là, c'est simplement sur TikTok, j'ai compris que l'algorithme de TikTok, c'est simplement faire des choses avec les vidéos du moment. Si vous voulez la visibilité, faire des vidéos avec les musiques du moment. Et moi, j'ai essayé le contrat de Taika et d'Adju. J'ai balancé ma vidéo sur YouTube. Est-ce que ça attire quand même? Même la manière de parler, c'était les débuts. Regardez mon livre, il est même à l'envers. J'aime jamais passer la vidéo. Et quand j'ai posté la vidéo, après, je me suis rendu compte que mon livre était à l'envers. Et le son, c'est vrai, le son, il est là, mais l'éclairage, il n'est pas. Voilà, on continue et là je demandais aux enfants est-ce que quelqu'un peut passer présenter son texte comme j'ai expliqué, montrer son texte, parler de son texte au public à travers une vidéo en suivant mes conseils et bam, j'ai eu cette jeune fille. Tac. Je suis élève en C'est la télé qui classe de commence. première A2 au lycée national Léon-Bas. Ici, je viens vous présenter le livre de Patrick Nzogé, intitulé L'histoire d'une vie. C'est pas vraiment un roman, mais c'est une pièce théâtrale qui parle, qui traite de l'amour en général. Et je vais vous lire un peu le résumé. Elle va vous parler de la pièce de théâtre, l'histoire d'une vie de Patrick Nzogé. Elle doit vous présenter le texte. Comme ça. Vous voyez? Et ça doit rester à l'écran comme ça. Il faut qu'on voit le titre jusqu'à la fin. Vous pouvez retourner si vous avez oublié le nom de ça arrive. Donc vous présentez ça comme ça. Simplement parler de l'histoire de Mbumba et à la fin c'est à vous. Si vous voulez donner la morale du texte, vous le faites. Si vous voulez présenter les personnages, vraiment présenter même deux, comme je disais au début, 2 à 3 personnages principaux. Les relations, dire que Mbumba est amoureux de tel, il a énormément des amis qui le soutiennent et ainsi de suite. Bonsoir à tous. Je suis Jonathan du club de lecture Mon Voyage. J'ai 14 ans et j'apprends au lycée Calazans. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un livre intitulé Serment d'abstinence de Abdel Hakim Layele. Donc ce livre thème des traits comme l'amour vrai, la tromperie et l'amour matérialiste entre autres. Ce qui est à retenir, c'est qu'il y a deux personnages principaux qui s'appellent Olaoye et Iabo. L'histoire se déroule dans la ville de Cotonou au Bénin. Je pense que je peux marquer. Ça a été le livret de la édition. Je vais m'arrêter là. C'est rien. Bonjour, moi c'est Ningon Kuna, membre du club lecture Mon Voyage. J'apprends à l'institution Immaculée Conception, j'ai 15 ans, en classe de première S. Et je vais vous présenter le livre Tu n'achèteras pas ma peau de Denis Landrian Demby. En fait, ce livre c'est une nouvelle
Et ce qui m'a vraiment captivé ici, c'est « Tu n'achèteras pas ma peau ». Cette nouvelle, parce qu'elle relate les femmes africaines qui ne valorisent pas assez leur peau, qui se dénigrent et qui discriminent souvent certaines personnes à cause de leur peau. Et je veux passer un message ici pour que les femmes africaines valorisent leur peau, parce que ici, ce sont nos racines, ce sont nos cultures. Et vraiment, de ne pas discriminer les autres face à ça. Merci. Et voilà, les autres ont suivi, c'était intéressant, chacun est passé volontairement, avec beaucoup de réticence, mais après, Bonsoir mes ils se chers sont lancés, camarades, c'était des bonsoir enfants messieurs, bonsoir intéressants, mesdames. qui ont bien Bien lu évidemment, leur je texte, m'appelle Lise et Titiana, voilà, je elle suis nous en classe de première présentait A2 les matinées au sombres lycée de national la de CCI Péonda. Meunier, donc Bien, voilà, on bien l'écoute. que je n'étais pas là, j'ai bien envie et je suis motivée de vous présenter ce roman qui s'intitule Les matinées sombres. Bien, nous avons comme auteur ici Narcisse Meunier, pardon. Il a été fait aux éditions Le Como. Et bien évidemment, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Atsam. Et elle a des situations de précarité. Elle ne sait comment sortir de là et elle emploie, comment dire, des mesures assez, moi j'appellerais ça des mesures de prostitution, parce que elle voudrait bien aider sa famille à sortir de la précarité. Bien, moi quand j'ai lu, j'ai compris que peut-être ce n'était pas de son propre vouloir. Je crois qu'elle a été forcée par sa mère, je pense que ça a été l'initiative d'une part de sa mère. Et donc, je peux dire que c'est tout ce que j'ai compris de mon roman. Donc, voici ma présentation, ça achève. Et voilà, là, j'ai pris quelques questions d'abord, et là, ce monsieur dedans qui me demandait, voilà, est-ce qu'il s'agit de passion, est-ce qu'on peut vivre de booktube? Eh ben oui, certains vivent de booktube à l'étranger, il y a d'autres qui le font très bien, qui sont rémunérés. Et voilà, j'essaie d'apporter quelques réponses. Il parlait aussi de savoir si on peut faire des vidéos avec simplement des images et avoir une voix off. Oui, c'est possible, et voilà. Donc, c'est possible de faire des vidéos uniquement avec la voix off et mettre des images, faire passer des images. Il y a des gens qui le font avec le compte. Tu peux parler, quelqu'un peut parler d'un livre. Si je prends par exemple un tel livre, une nouvelle, et que je vais me faire voir dans la vidéo, je vais d'abord la première de couverture, après je pourrais filmer cette vidéo, je pourrais filmer le titre et chercher même encore des images qui s'avoisinent à l'histoire. Un serpent dans ma cuisine, je vais peut-être chercher un serpent venimeux qui est en train de mordre quelqu'un. C'est que à un moment donné, on a connu le livre, le format papier que nous avons toujours utilisé, le format classique. Aujourd'hui, le livre s'est développé et on a évolué vers le livre numérique. Et il y a quelques années au Gabon, ici, j'ai rencontré des romancières, comme des romanciers en fait, qui ne jurent que par le livre numérique. On est d'accord? Et ce qu'il comporte comme avantage. Mais après avoir analysé cette situation, j'ai fait le constat que tout le monde, ou bien la majorité des Gabonais ne pouvaient pas avoir accès au livre numérique. Pourquoi? Parce qu'il fallait une carte bancaire pour payer en ligne, etc. Et ce n'était pas accessible à tout le monde. Et on arrive aujourd'hui avec cette nouvelle modalité, nouvelle entre guillemets. Pourquoi? Le booktube, il s'agit d'un livre que l'on va présenter, etc. Et ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 10 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, cette forme de présentation du livre sur Internet ou sur YouTube va évoluer. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, le booktube va également concurrencer le livre au format classique que nous connaissons? Est-ce qu'on peut envisager une crainte à ce niveau-là? Pas du tout. Parce que le booktube déjà, tu peux faire la présentation du livre numérique, tu peux faire la présentation du livre physique. Moi, je fais les deux. Tu as eu la possibilité de lire un livre physique et un livre numérique, par exemple. Tu veux faire ta vidéo. Tu présentes, tu n'as pas le livre sur l'image, tu mets juste l'image en fond, tu montes l'image sur l'écran et tu parles de ce livre. Et à côté, tu as des livres physiques, tu parles de ces livres, tout simplement. Donc, les deux vont de pair. Mais dire que le booktube
va écraser le livre physique, bah, je pense qu'il va dépasser le livre physique, bah, le livre physique, non pas du tout. Déjà que le booktube en fait n'empiète pas le livre numérique, le format numérique bien sûr. Non? Oui, Madame Blanche. Je voulais poser une question à propos de la ligne éditoriale. Par exemple, vous avez commencé sur une ligne éditoriale et puis à un moment donné, vous avez envie de changer d'option. Comment on peut y arriver sur la même chaîne? Ah, ce sera compliqué. Facebook, YouTube, quand vous démarrez, vous avez votre ligne éditoriale, vous avez habitué vos internautes à la littérature, à vos rituels de lecture, à parler que de livres, par exemple à vos événements, vous allez publier que ça. Maintenant, on arrive à un niveau où vous avez maintenant envie de parler de foi chrétienne, mais pas dans la littérature. Vous intéressez à un débat et vous l'emmenez sur votre plateforme. Il y aura une grosse cassure. Vos internautes, on va dire la première fois, on va vous laisser, on va dire, bah, ça arrive, hein, on va passer. Mais quand ce sera une deuxième fois, comme ça, bah, même vont commencer à se désabonner. J'ai vu qu'il y a des booktubeurs comme ça qui ont perdu des internautes, des abonnés. Maintenant, ce qu'on recommande, c'est simplement de créer une autre page. Ou encore, vous avez votre page Facebook et vous avez votre profil personnel. Donc là-bas, c'est votre vie intime, vos amis. Et la page, simplement, si vous êtes auteur, parlez de vos livres, si vous êtes entrepreneur, parlez de vos activités. Mais si vous voulez mêler les deux, vie privée, vie professionnelle, sur votre page, je vous assure que vous allez perdre énormément des abonnés. Mais pour ceux qui aiment, les abonnés qui aiment passer du temps à regarder n'importe quoi, bah, ils vont s'habituer tout simplement. Mais pour ceux qui vous suivent, pour ce que vous faites et ce que vous êtes, ils vont commencer à vous poser des questions. Pourquoi? Voilà, lui, il voulait savoir si moi je représente ce que je transmets aux autres, ce que je parle. Est-ce que je suis réellement une lectrice? Bon, d'après vous, quand vous me voyez, est-ce que je suis passionnée? Est-ce que je suis un livre? Je ne fais pas du booktube parce que je l'aime. Je fais du booktube parce que j'aime faire ça. Je parle du livre parce que j'aime ça. Je suis partout, on parle de littérature parce que c'est mon monde et je me sens bien à l'intérieur. Bon, maintenant, comment moi je perçois l'affaire du livre et ma personne, c'est ça? Oui, par rapport à l'activité, par rapport à votre projet, comment vous êtes à l'intérieur? Est-ce que vous voyez comment quelque chose vraiment? Vous savez, je vais aller voir ce temps, j'essaie un peu de regarder. Je voudrais voir une personne qui ressemble à un livre. Vous voulez voir une personne qui ressemble à un livre? Qui ressemble à un livre. Moi, je ressemble à un livre. Bien. Donc voilà, j'ai invité d'autres élèves après quelques questions. Certains sont encore venus sur le podium pour parler de leur livre, leur dernière lecture. Et elle nous a parlé de Histoire d'Aou de Justine Mitsa. Elle était stressée, mais bon, elle s'est lancée et elle est très intéressante. Elle a si bien fait sa présentation. C'était bien, c'était intéressant. Je m'appelle Samantha. Je suis élève en première A2 au lycée Léon-Bas. Et je vais vous présenter aujourd'hui un roman que j'ai lu peut-être 5 fois d'affilée. L'Histoire d'Aou. Tout d'abord, écrit par l'autrice Justine Minsa et présenté, je ne retiens jamais les éditions, par l'édition Continent Noir Gallimard. C'est une histoire vraiment intéressante en tout point. Elle aborde plusieurs thèmes. Le deuil, l'amour, la situation maritale, la vie de jeune fille, la culture africaine aussi. En fait, je sais même pas comment l'écrire. Non, vraiment. On a aussi la plume de l'auteur Justine Minsa, c'est un classique très connu. J'aime beaucoup sa plume parce que quand on lit, même si tu n'apprécies pas son histoire, tu es obligé d'être emporté. Elle t'aspire dans l'histoire, même si, et c'est comme ça pour l'histoire d'Aou. Au début, quand on lit, on se dit non, c'est une histoire barbante, ça parle seulement d'une jeune fille qui vit dans son village paumé comme d'habitude. Et au final, quand on avance, on se demande, mais attends, il y a une femme qui est morte, mais attends. Non, franchement, c'est vraiment très intéressant et je recommande beaucoup. Bon, si je dois vraiment résumer l'histoire, en gros, c'est une jeune fille, Aou, voilà, l'histoire d'Aou. Son nom complet, c'est Aou Dambiran. Et elle va être envoyée en mariage chez un veuf professeur. Je ne retiens jamais son nom parce que je ne l'aime pas. Elle va être envoyée en mariage chez un jeune professeur qui vit encore le deuil de son ancienne femme. Donc tout le long de
tout le long du début de leur mariage, il va pas trop être investi. Il va juste envoyer l'argent pour les petites corvées et tout ça, mais c'est pas son truc. Et même pendant qu'ils le feront dans leur lit, dans leur coucher, il va tout le temps répéter le nom de sa femme. Et c'est seulement plusieurs années plus tard, quand ils vont commencer à se réconcilier, et bon, pas comment se réconcilier, commencer à avoir une relation. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à une relation d'adolescent, parce que on dirait pas des adultes. Bref, quand ils vont commencer à avoir une relation nette à ce moment-là, premier drame, le mari va mourir. Et à partir, en fait, c'est pas en trois parties. Première partie, ils apprennent, ils se connaissent pas trop. Fin de la première partie, ils commencent à se connaître, commencent à sortir ensemble un peu comme un couple d'adolescents. Début de la deuxième partie, le mari meurt. Donc, ça va plus trop dans la famille. Vous connaissez des familles africaines. Une fois que le mari est parti, on cherche à prendre à la troisième partie. Je pense c'est la partie où on prend les biens. C'est la cérémonie du veuvage. J'ai jamais aimé cette cérémonie. Elle est toujours gore. Mais c'est aussi pour ça que je l'aime. Voilà. Donc, il va arriver plein de trucs crachent pendant la cérémonie du veuvage. Et comme je suis une personne avec une imagination débordante, on imagine beaucoup de choses. Donc, vraiment, je recommande beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Danielle Ange. Je fais partie du club de lecture Mon Voyage. J'apprends au lycée Calazans et j'ai 15 ans. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre de Peggy Lucie Olélé qui s'intitule Les larmes du soleil, publiée aux éditions La Doxa. Alors, c'est aussi une petite nouvelle, mais lorsque nous nous rapprochons du texte, nous allons rencontrer des parcelles de poésie. En gros, dans cette œuvre, on raconte l'histoire d'un enfant qui nous parle de son ressenti par rapport à ce que la jeunesse en Afrique est devenue. C'est-à-dire qu'elle est livrée à la dépravation des mœurs, elle est confrontée à la sexualité précoce, aux maltraitances physiques et morales. Et par ce livre, l'auteur veut nous sensibiliser sur la valeur que représente la jeunesse pour le continent africain. Car on a remarqué que dans d'autres horizons du monde, le problème a pris une ampleur considérable. Et en faisant le rapprochement avec ce que nous vivons en Afrique, on se rend compte que l'on rencontre les mêmes souffrances. Et ce qu'il faut retenir de cette œuvre, que j'ai trouvé touchante parce que dans les poèmes, on fait aussi allusion à la culture africaine, à la préservation de l'environnement, des forêts, des rivières et tout cela. Donc vraiment, cette œuvre, je la recommande pour que l'on puisse comprendre à quel point il est important pour nous de penser à l'avenir de la... Les enfants, ils sont très intéressants. Oui, merci. Très belle présentation. Ok. Quelle année la chaîne a été lancée? Ok, bonne question, merci. Déjà, ma chaîne YouTube a été créée en 2022, mais sans contenu. Parce que moi aussi, j'hésitais comme vous. Parce que je ne voulais pas me retrouver comme la première vidéo où vous vous êtes moqué. Donc en 2022, j'ai créé la chaîne YouTube, mais sans contenu. Et je suis restée à m'investir sur ma page Facebook. Après 2023, j'ai décidé d'inviter mes amis à aller s'abonner. Et en septembre 2023, je publie ma première émission en relation avec ma chaîne. Donc c'est ça. Quelqu'un d'autre, oui? Moi j'ai deux questions. Première question, pourquoi vous êtes passionné des livres? Et deuxième, est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir du stress? Et aussi, oui, comment vous arrivez à vivre ça? D'accord. C'était la première question, pourquoi j'aime les livres? Pourquoi tu es passionné de livres? Je sais pas. Bon, la vérité, c'est que je sais pas. Je suis peut-être... Ah, comment c'est né? Non, elle a dit pourquoi. Pourquoi je suis passée? Pourquoi vous précisez forcément de lire un livre? Pourquoi? Votre passion, c'est forcément le livre. Ah, pourquoi ma passion, c'est seulement le livre? En gros, déjà, je ne sais pas comment est née la passion des livres.
Je ne sais pas à quel moment j'ai été au contact des livres, mais je vais peut-être te dire que quand j'étais au C2, j'ai lu Le Petit Robert sans rien comprendre à la définition des mots. J'ai lu tout un dictionnaire. Après, j'ai volé le livre, elle est repartie. Je l'ai lu sans rien comprendre. J'ai relu le Soundiata Keita en 6e, sans rien comprendre, mais j'aimais le mauvais personnage de Sogolon, la marâtre méchante. Mais je pleurais bêtement, j'avais pitié de Soundiata, je vivais sa douleur, mais j'aimais aussi sa belle-mère. Je ne comprenais pas pourquoi, donc je disais que j'étais passionnée des livres noirs. Donc après, ça continue, quand je lis le livre, je n'ai rien compris. Quand je gagne l'entrée en 6e, je vais vivre chez la tante en question, elle est en seconde. Je trouve 3 livres. Soundiata Keita, j'ai remis à sa place. Et je trouve Le Monde s'effondre, je trouve le Chinois Chébé, je trouve Le Paille Noir, et je ne sais plus quel autre livre. Et j'ai lu Le Monde s'effondre sans rien comprendre. Mais j'aimais au concours. J'ai relu le livre pour comprendre en seconde. C'était au programme. Je ne peux pas mentir, j'étais comme vous, j'ai lu les livres qui étaient au programme. Mais après, à côté, il y avait, à Lambaréné, il y avait le CLAC. Donc, je n'avais pas la possibilité de m'abonner, mais quand j'ai une permanence, j'allais en cachette. Donc, je vole les livres dans les étagères, je m'assois au coin, on ne peut pas me voir. Je passe le temps à lire, je manquais même l'école, dommage pour moi. Donc, j'ai lu toute la collection de Tintin, j'ai lu Tex Willer. Donc, c'est là que je commençais à me passionner dans l'étude de manga, mais je me cachais. Je sais que le propriétaire m'attrape. Et il me dit, il suffit juste de demander. Après, il m'a offert un abonnement et depuis la classe du 6e, je suis restée accrochée à d'autres livres que les autres ne lisaient pas, donc des BD. Je sais que classe de seconde, je tombe sur un livre au bout du silence. Je l'ai lu sans rien comprendre, mais notre professeur de français parlait de ce livre passionnément. Et je suis restée comme Anka. Grand-père, donne-moi tes yeux. Je voulais aussi comprendre. Les yeux là qu'il voulait, c'était quels yeux? Donc je me suis attachée vraiment c'est à partir de là que naît la passion pour la littérature gabonaise. Il faut le dire, parce que j'ai trop entendu parler. J'ai lu beaucoup de livres comme Le Blessé malgré lui, j'ai lu Poil de carotte, tout ça. J'ai lu énormément des textes des autres. Et quand je suis tombée sur Laurent Wando, je me suis dit, c'est un auteur que je dois rencontrer. Parce qu'il doit aussi me donner les yeux qu'un cas a eu de son grand-père qui finalement. Et malheureusement, je découvre Laurent Wando le jour de son décès. Moi qui cherchais à rencontrer l'auteur qui m'a donné l'envie de découvrir la littérature gabonaise. C'est bon? Oui. Avez-vous déjà pensé à écrire un roman de propos? Merci. Oui, j'ai écrit 3 romans, jamais publiés. Mais j'ai écrit des nouvelles vraiment dans les coécritures. Je publie uniquement avec les autres pour l'instant. Pas parce que j'ai peur d'être jugée, mais parce que je trouve que je ne suis pas encore prête de défendre mon propre livre. Et pourtant, je critique les autres. La vérité, c'est ça. Mais sinon, j'ai écrit. Et ce sont des textes encore inédits. Je n'ai pas encore publié, mais je relis, je corrige, j'enlève au fur et à mesure, je rajoute. Et à côté, il y a des livres, de mes nouvelles déjà, il y a des mes nouvelles qui ont été déjà publiées avec les autres en fait. Oui. Encore 2 dernières questions, Valérie. L'inspiration d'écrire vous vient Je n'aime même pas l'inspiration. En vrai, on est tous écrivains. Tu peux t'inspirer, toi, pas moi, tu peux t'inspirer d'une histoire, l'histoire d'un ami, l'histoire de la société, vraiment tout ce que tu veux. Un sujet qui te touche. Justine Minta a écrit sur le veuvage. Tu peux écrire sur le veuvage, mais la manière de dire ne sera pas la même. Tu peux écrire sur la sorcellerie, tu as vécu une histoire sorcellaire écrite. La manière de dire ne sera pas la même. Tu vois un peu les choses comme ça, ça peut t'inspirer. Ton enfance peut-être, si tu veux écrire sur ton enfance, si tu as quelque chose à apprendre aux autres, dis-le tout simplement. Peut-être que tu as un ami qui est meurtri, qui a vécu une histoire touchante, mais il a envie de parler, mais il ne sait pas comment faire pour lui. Et voilà, il saura au moins qu'il a écouté son histoire et il sera guéri. Dernière question. Oui.
c'est ma sœur qui prend la parole. Elle a choisi de me poser une question. Elle me demande comment faire pour être comme moi. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible d'être comme moi? Enfin, en vrai, elle voulait savoir comment faire pour lire plus, assez, comme je fais, comment et tout et tout. Mais bon, ça, c'est ma blusette, elle. C'est ma bonne blusette. Je l'entraîne toujours dans des capítulos de lecture, mais bon, c'est super. Merci, chérie. Maintenant, vous voulez vous lancer, vous voulez lire. On a demandé 5 livres par mois. Vous n'êtes pas capable, mais si vous pouvez, il suffit juste de sélectionner ces lectures et trouver le temps de lire. Vous pouvez lire partout où vous voulez. Simplement, commençons par choisir nos lectures. Lisons les thèmes qui nous passionnent. 2. Trouvons le temps. On est enfant. C'est là même la lecture doit même nous aider. On est enfant. Ne nous laissons pas influencer par tout ce qui est négatif. Ne perdons pas le temps sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mal, mais choisissons le temps d'y être, à temps et en heure. Donc, pour que vous lisez là, trouvez les vrais livres, les livres qui vous passionnent. Ne fût-ce même que par la couverture. Donc, le fait d'avoir envie de découvrir plus, ça vous amène à vouloir lire et aller plus en profondeur de la chose. Donc, commencer à lire, c'est pas tout de même commencer avec un livre qui a plusieurs pages, non. Commencez toujours par un petit livre. Si possible, des petites histoires. Dans les petites histoires, la portée de la nouvelle, c'est quoi? C'est parce que c'est toujours, les histoires ne donnent pas la fin. C'est toujours l'intrigue est coupée. Donc, ça vous frustre et vous êtes énervé. La plupart des nouvelles, c'est comme ça que ça termine. On ne vous donne pas vraiment la réelle suite. Donc, du coup, quand vous lisez les nouvelles, vous avez envie de donner une suite imaginaire par rapport à ce que l'auteur a dit. Et du coup, vous serez attiré pour découvrir la suite. Donc, ce sont des petites astuces qui créent l'envie de lire plusieurs livres qui vont dans ce sens. Donc, intéressez-vous dans votre domaine, choisissez ce que vous avez fait dans la vie et choisissez les livres qui parlent de cela. Passez un très bon moment et surtout, je vais vous conseiller quelque chose. Si vous avez des groupes WhatsApp entre vous, créez des groupes autour de vos lectures et faites des challenges entre vous. Qui va lire plus de textes, plus de pages d'un même livre durant tel temps. Faites des lectures communes. En un mois, on va lire l'histoire d'Aou, par exemple. Parlez de vos lectures avec vos amis, même sur WhatsApp. Moi, j'ai des communautés. On ne parle que de livres. Facebook, peu importe le réseau social. Donc, merci beaucoup d'avoir fait des placements. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous d'être venus. Et voilà, c'est moi qui suis maintenant en train de faire la plus belle, de faire la plus intéressante devant ma chaîne YouTube. Merci. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de partager et surtout activer la note de notification pour être informé de toutes mes publications. Bisous, bisous et invitez les autres à s'abonner. Ciao.